L'enfer s'installe alors que la Russie s'embrase de l'intérieur, avec des raffineries touchées, des files d'attente pour le carburant, des cibles militaires en feu et Poutine tentant de faire croire qu'il maîtrise la situation. Au milieu d'une pression qui est déjà allée trop loin pour être considérée comme un simple bruit de guerre. L'Ukraine a porté la guerre à l'intérieur du territoire russe et a frappé 2 raffineries, l'une à Slaviansk sur Kuban, dans la région de Krasnodar, et l'autre à Yaroslavl, à environ 700 km de la frontière ukrainienne. Volodymyr Zelensky a affirmé que l'offensive fait partie d'une campagne de 40 jours visant à affaiblir la machine de guerre russe en frappant l'énergie, la logistique et la défense aérienne. Au même moment, Vladimir Poutine a reconnu un manque de carburant dans certaines régions russes, a tenté de minimiser la crise et a promis de renforcer la défense aérienne. Culture, sport, tout cela dans l'interaction internationale. La Russie fait face à une pression sans précédent de la part des élites occidentales. Leur objectif était d'essayer de nous infliger une défaite stratégique claire sur le champ de bataille. Ils voulaient aussi provoquer la déstabilisation complète de notre société, mais ils ont lamentablement échoué dans tout cela. C'est précisément parce que les drones ukrainiens parcourent des distances que Moscou considérait auparavant comme protégées. La guerre que Poutine a menée en Ukraine exerce maintenant une pression sur les raffineries, les routes, les ponts, les dépôts et les usines militaires russes. La promesse d'une victoire rapide s'est transformée en une usure longue, coûteuse et visible, et le message politique est devenu lourd. Alors que le Kremlin parle de contrôler le Donbass et la Novorossia, l'Ukraine répond en visant le carburant qui alimente les chars, les camions, les avions et la logistique. Qu'est-ce que Moscou n'a pas réussi à empêcher? Pourquoi la Russie a-t-elle commencé à sentir le feu chez elle? Comment Poutine va-t-il maintenir son image de force alors que sa propre infrastructure est en alerte? Je vais tout expliquer tout de suite. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner car ici il y a des vidéos comme ça tous les jours. L'offensive ukrainienne a commencé à prendre de l'ampleur avec une série d'attaques contre le cœur énergétique de la Russie. Zelensky a confirmé que les forces ukrainiennes ont frappé la raffinerie de Slaviansk sur Kuban, dans la région de Krasnodar, et une autre raffinerie dans la région de Yaroslavl, dans la nuit du 28 juin. L'objectif déclaré était de réduire la capacité de la Russie à financer et à maintenir la guerre. La logique est simple. Il ne suffit pas d'affronter les soldats sur le front. Il faut couper le carburant, la logistique et les infrastructures qui alimentent l'invasion. La raffinerie de Slaviansk à Slaviansk-sur-Kuban a pris feu après l'attaque. Des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux montraient des flammes et de la fumée dans l'installation, considérée comme l'une des structures importantes pour l'approvisionnement dans le sud de la Russie et aussi pour les zones liées à la Crimée occupée. Les autorités russes affirment que des débris de drones abattus ont causé la destruction, mais le résultat reste le même. Une raffinerie stratégique a été placée en état d'urgence, révélant la fragilité de la défense russe. Et Yaroslavl a également été prise pour cible. La région est beaucoup plus éloignée de la frontière ukrainienne, ce qui augmente la portée politique de l'attaque. Lorsqu'une cible située à des centaines de kilomètres est atteinte, le message n'est pas seulement militaire, il est aussi psychologique. Moscou doit maintenant protéger la ligne de front et aussi raffineries, ponts, usines, dépôts, routes et villes de l'intérieur. Cela augmente le coût de la guerre pour Poutine et force le Kremlin à étendre la défense aérienne sur plus de zones russes. L'Ukraine a également visé des structures près du pont de Crimée. Zelensky a déclaré que des cibles des 2 côtés du pont ont été touchées, y compris la logistique maritime utilisée pour le transport du pétrole, un dépôt à Kherson et des systèmes de défense aérienne russes. Le pont de Crimée a également une importance symbolique et pratique pour Moscou. Il relie la Russie à la péninsule occupée et sert d'axe d'approvisionnement. Volgograd a également subi la même pression. L'installation Titan Barricade, liée à la production militaire russe, a été touchée le 27 juin. Le complexe est cité comme une structure impliquée dans la fabrication de systèmes utilisés par Moscou dans la guerre.
L'Ukraine a considéré la cible comme légitime parce qu'elle est liée à l'effort militaire russe. Ce point est important car il montre un changement de phase. Que Kiev ne vise pas seulement des dépôts de carburant, mais aussi des usines et des structures qui aident la Russie à continuer d'attaquer. Zelensky a également montré que la Russie a maintenu des frappes massives contre l'Ukraine. 15 régions ukrainiennes ont été citées comme cibles de bombardements russes la même semaine, y compris des zones comme Kherson, Zaporizhia et Kharkiv. Son message était que les attaques ukrainiennes en profondeur sont une réponse à la terreur russe contre les villes et les infrastructures ukrainiennes. C'est la justification politique de Kiev. Si Moscou insiste à attaquer l'énergie, les maisons, les routes et les villes ukrainiennes, l'Ukraine va aussi frapper le système qui soutient la guerre à l'intérieur de la Russie. L'opération de 40 jours donne le contexte à cette séquence. Le 25 juin, après avoir reçu des informations de la direction de la sécurité ukrainienne, il a autorisé une campagne visant à influencer la Russie pour mettre fin à la guerre. Le mot utilisé était influence, mais sur le champ de bataille, cela signifie pression directe. L'Ukraine veut montrer que chaque semaine de guerre coûtera plus cher à Moscou, surtout dans le secteur énergétique, la logistique et l'industrie militaire. La crise du carburant est devenue l'un des signes les plus visibles de cette usure. Le garde a indiqué qu'une région de Sibérie a limité l'achat dans les stations-service d'État à un certain nombre de litres par véhicule et par jour. Tandis que Poutine a reconnu une certaine pénurie provoquée par les attaques ukrainiennes contre l'infrastructure énergétique. Bonjour à tous, 29 juin. La situation la plus critique concernant l'essence se trouve en Transbaïkalie. Nous sommes à Chita, il n'y a pas d'essence. Les gens attendent des jours dans les files des stations-service. La distribution commence à 7 heures du matin, 15 litres sont donnés par personne. Alors, les gars, si possible, évitez de transporter des voitures par vous-même. Mettez la voiture sur un camion porte-voiture, attendez que l'essence arrive, ensuite, vous partez en voyage. En ce moment, il est vraiment difficile de voyager. S'il manque de carburant, il manque de normalité. S'il y a une limite d'achat, il y a une pression réelle dans la vie quotidienne russe. Poutine a répondu avec le même discours habituel. Il a accusé les élites occidentales d'essayer d'imposer une défaite stratégique à la Russie et de déstabiliser la société russe. Il a également déclaré que Moscou poursuivra son objectif de contrôler le Donbass et la Novorossia, rejetant la proposition ukrainienne de limiter les attaques à longue portée. Cependant, cette déclaration est intervenue au moment même où la Russie admettait des problèmes de carburant et promettait d'augmenter rapidement la production de défense aérienne. La contradiction est devenue évidente. Poutine a déclaré qu'il avait le contrôle, mais il doit se dépêcher pour protéger les raffineries et les routes internes. La déclaration concernant Donald Trump s'inscrit également dans ce contexte. Poutine a affirmé qu'il n'y avait pas eu d'accord formel lors de la réunion d'Anchorage, en Alaska, et que les propositions discutées venaient du côté américain. Le sujet pèse car Trump a promis de mettre rapidement fin à la guerre. Mais on arrive à la fin juin 2026 avec des attaques plus profondes, des raffineries en feu et Moscou demandant plus de protection pour sa propre infrastructure. Ben Hodges, ancien commandant de l'armée des États-Unis en Europe, a estimé que la guerre de Poutine a gravement endommagé la capacité militaire russe ainsi que la capacité de la Russie à se défendre. Comment le haut commandement militaire,
répond-il à cela. Qu'est-ce que nous entendons d'eux à partir de maintenant? Je pense que beaucoup de militaires professionnels savent que la guerre de Poutine a détruit ou gravement endommagé les forces armées russes, et a même nui à la capacité de la Russie à se défendre. Et je pense qu'à un moment donné, je n'ai rien sur quoi baser cela à part l'histoire. Mais je peux imaginer la direction militaire dire « ça suffit ». Et c'est tout. Nous voulons accélérer pour atteindre ce point le plus rapidement possible. Et je pense que cela fait partie de la stratégie ukrainienne lorsque le ministre Fedorov dit que l'objectif est de créer 50 000 pertes russes par mois. Je veux dire, c'est dramatique. Ce sont des pertes qui ne pourront jamais être compensées. Les propos reflètent ce qu'on observe sur le terrain. La Russie avance encore à certains points du front, mais elle paie un prix élevé pour maintenir cela tout en devant protéger une zone gigantesque contre les drones, les missiles et les attaques coordonnées. La taille de la Russie, autrefois un bouclier, est désormais un problème logistique. L'offensive ukrainienne ne signifie pas que la guerre est terminée, ni que Moscou a perdu tous ses moyens. La Russie continue d'attaquer des villes ukrainiennes, maintient la pression à l'est et utilise son avantage en taille et en nombre. Mais la différence maintenant, c'est que Kiev a trouvé un moyen d'imposer un coup direct à l'intérieur du territoire russe. Une raffinerie touchée, ce n'est pas seulement de la fumée dans le ciel. C'est moins de carburant, des réparations coûteuses, de la peur sur le marché intérieur et une pression sur le gouvernement qui avait promis un contrôle absolu. L'Ukraine essaie de briser la chaîne qui maintient la guerre en marche. Énergie, transport, défense aérienne, industrie militaire et approvisionnement. La Russie a pris feu parce que l'Ukraine a commencé à frapper là où ça fait mal. Zelensky parie que cette pression de 40 jours peut pousser Moscou à faire un choix plus difficile. Continuer à payer un prix croissant ou accepter que la guerre est déjà revenue au cœur même du pays que le Kremlin disait protéger. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Soutenez notre projet et contribuez financièrement via la clé Pix qui apparaît à l'écran. Nous sommes une chaîne indépendante dont le but est de vous informer en disant la vérité. Votre contribution nous aide énormément à rester debout.